Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez tous abondamment bénis. Vous savez tous que ce soir, il y a une super lune rouge sang, la dernière des quatre lunes des tétrades. Voilà, c'est un grand événement prophétique. Parce que le Seigneur nous dit que le jour du Seigneur, donc le lèvement de l'Église qui va arriver après cette lune rouge sang. Et c'est très prophétique aussi parce que elle annonce aussi une ruine soudaine et l'apparition de l'homme impie. Tout ça sur une semaine, ça va faire beaucoup d'événements pendant une semaine parce que la fête des tabernacles dure 7 jours. Et je voulais aussi vous parler du chiffre 3, qui est comme le 7, comme 40. C'est des chiffres très importants de la Bible qui reviennent à plusieurs reprises. Et en l'occurrence, par rapport à ce qui se passe nos jours, il y a trois signes importants avant le lèvement de l'Église. Une lune rouge sang, une ruine soudaine et l'apparition avant le lèvement de l'Église de l'homme impie. C'est aussi un cycle de trois, comme les trois fêtes de Rosh Hashanah, Yom Kippour et Tabernacle. Et sont ces trois fêtes qui doivent s'accomplir en même temps, la même année, comme le Seigneur a accompli les quatre premières aussi sur la même année. Il n'a pas été crucifié, puis l'année suivante enterré et ressuscité l'année d'après. Tout s'est fait de la même période. Alors voilà, c'est un cycle de trois, je voulais vous en parler, et aussi de la double signification de la fête des tabernacles qui annonce, comme nous le savons, le retour du Messie à la fin des 7 ans pour la libération d'Israël et le combat final. Mais il annonce aussi la libération de l'Église, c'est-à-dire avant les tribulations. C'est cette chose que peut-être nous n'avons pas compris, qui nous était cachée depuis longtemps. C'est une double signification pour, en fin de compte, pour le millénium, la fête des tabernacles sera la seule fête qui sera fêtée chaque année. C'est l'accomplissement des 7 fêtes de toute façon, mais pour l'enlèvement de l'Église, il faut absolument cette phase ce cycle de trois qui, comme je viens de le dire, est très important. Aussi pour tous les enfants de Dieu, le Seigneur a toujours dit il y a trois choses qu'il fallait respecter, vraiment qui étaient importantes. C'était donc d'être sur nos gardes, de veiller et de prier. Vous pouviez être sur vos gardes et pas veiller et pas prier, mais ça ne va, ça ne jouait pas. Il faut les trois choses. Donc d'être sur nos gardes, de veiller et de prier. Sur nos gardes, de faire attention à ne pas se laisser séduire par voilà, des loups déguisés en brebis, et d'être sur nos gardes par rapport voilà, à toutes les fausses doctrines. De veiller, c'était par rapport aux signes, et de prier par rapport à la relation personnelle avec le Seigneur. Pour un vrai chrétien, il faut ces trois phases qui soient, voilà, que ça soit un accord, donc les trois. Et il y a aussi beaucoup de choses. Quand vous priez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est aussi un cycle de trois. Il faut les trois pour pouvoir parler avec le Seigneur. Si vous parlez qu'au Père sans croire au Fils, voilà, sans croire à la Trinité, vous ne pouvez pas avoir une relation normale avec le Seigneur. Et même notre corps est aussi en trois phases. Nous avons notre corps, notre âme, notre esprit, qui est à l'image de Dieu. Voilà,
c'est très important parce que maintenant, voilà, nous avons un grand signe, nous avons le premier signe important avant l'enlèvement de l'église, c'est-à-dire cette lune rouge sang. Et malheureusement, il y aura une ruine soudaine, financière, ou peut-être une destruction par un événement astronomique comme un astéroïde ou je ne sais pas quoi, mais qui va provoquer l'apparition avant l'enlèvement de l'église de l'homme impie. Alors c'est aussi un cycle de 3 qui va se dérouler sur les 7 jours de la fête des tabernacles. Et en ce qui concerne l'apostasie, je crois que de toute façon on y est maintenant. Il n'y a plus une seule église elles sont toutes corrompues. Il faut vraiment chercher pour trouver une église pas corrompue. Alors je crois que l'apostasie, en plus, d'après la messe que le pape a fait le 26, il a dit des choses par rapport à notre Seigneur, par rapport au sacrifice sur la croix, que c'était un échec. On peut le tourner dans plusieurs contextes, mais de toute façon, c'est pas des choses à dire. Jésus a tout accompli, a tout gagné par rapport à ça. Alors, il n'y a pas eu d'échec. De n'importe quelle façon, nous pouvons prononcer cette phrase. De toute façon, voilà, pour le pape, le sacrifice à la croix est un échec. Alors voilà, je crois qu'on est vraiment arrivé dans l'apostasie totale. Et voilà, en fait, je voulais vraiment attirer votre attention sur le double sens de la fête des tabernacles et de vous préparer à une grande semaine. Et voilà, que Dieu, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous tous et que voilà, que nous arrivions tous devant la porte des noces, avant qu'elles soient refermées. Et malheureusement, il y aura des cris des pleurs pour ceux qui vont rester derrière la porte une fois qu'elle aura été fermée. Et tout, le Seigneur nous a tout annoncé d'avance. C'est à nous justement je reviens aux 3 cycles, donc veiller, prier et d'être sur nos gardes. Beaucoup n'ont pas respecté les 3. Et ma foi, c'est malheureux à dire, ils vont subir les conséquences. Et voilà, enfin, je vais finir avec ça et que vraiment, vraiment, la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous tous. Et je voulais juste finir avec une petite pensée à mon frère bien-aimé Yvan, qui passe dans une phase très difficile. Il est attaqué grandement par son entourage, des personnes chrétiennes en plus. Alors vraiment, je prie pour toi et j'appelle les frères et sœurs qui m'entendent, enfin qui regarderont cette vidéo, à faire une prière pour toi, que le Seigneur te fortifie, ainsi que ta bien-aimée et tes super enfants, et que vraiment il vous protège jusqu'à son retour. Alors tenez bon, le Seigneur revient bientôt et voilà, nous serons bientôt libérés de toutes ces choses mauvaises qui se passent de ces temps de la fin. Alors sois béni mon frère, tiens bon, je prie encore pour toi et tous ceux qui regarderont ma vidéo, ayez une pensée pour notre frère Yvan, parce que je sais que beaucoup de monde passe dans une phase difficile, mais voilà, priez pour lui et que la grâce et la paix soient avec vous tous. Alors, bonne chose à tous. Amen. Gloire à Dieu.